adopté après l'article 61 quater. Un amendement de rectifier terre. C'est Madame de Romédy qui va nous le présenter. Je vous en prie. Merci Madame la Présidente. Le commerce équitable garantit une meilleure répartition de la valeur au sein des filières économiques grâce à un dispositif de contractualisation pluriannuelle sur la base de prix rémunérateurs qui couvre les coûts de production assortis d'un engagement social et environnemental et d'obligations de transparence et de traçabilité. Le commerce équitable bénéficie d'une définition légale précise qui encadre les démarches des opérateurs économiques se référant à cette pratique. Aujourd'hui, de plus en plus de produits mis sur le marché sont estampillés équitables, lait équitable, fruits équitables, etc., mais qui recouvrent une diversité de pratiques et d'engagements pas toujours conformes au principe du commerce équitable énoncé à l'article 94 de la loi ESS. L'utilisation du terme équitable, lorsqu'il est fait de manière abusive, se fait au détriment de la croissance des entreprises plus justes qui appliquent la loi, car les consommateurs ne sont pas en mesure de faire la différence éventuelle entre équitable et commerce équitable. Valoriser des caractéristiques équitables pour une entreprise commerciale présente indéniablement un avantage en termes de marché. En témoignent les taux de croissance importants du secteur du commerce équitable depuis 2013, plus 121% de croissance entre 2013 et 2016. Comme pour les produits dits bio, qui doivent respecter la réglementation sur l'agriculture biologique, nous souhaiterions que seuls les produits conformes à la définition du commerce équitable inscrit à l'article 94 de la loi sur l'ESS de 2014 puissent comporter le terme équitable dans leur dénomination de vente. Un amendement identique, le 137 rectifié. C'est Monsieur Touraine qui va nous le présenter. Oui, merci Madame la Présidente. Cet amendement est identique à celui que vient de présenter Madame de Romédy et ça a été parfaitement bien présenté. Je ne saurais pas dire mieux, par conséquent, je m'y rallie. Très bien. Et toujours un amendement identique, le 652 rectifié bis. C'est Monsieur Gay qui nous le présente. Défendu. Il est défendu, je vous remercie. Et enfin, un dernier identique, le 828 rectifié, Monsieur Val. Oui. Ah, pardon. Merci Madame la Présidente. Écoutez, il a été parfaitement défendu. Je voudrais simplement rajouter que, élus d'un territoire rural, des entreprises de commerce équitable ont, grâce donc à la définition qui avait été faite et qui a été rappelée, et dont j'étais l'auteur, développé sur ces territoires une marque qui s'appelle Paysans d'ici. Et aujourd'hui, des centaines de paysans attendent la confirmation de cette définition. Sinon, évidemment, ce travail qui a été engagé sera détruit. Donc, j'insiste lourdement pour que cet amendement soit pris en considération. Merci. Merci. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission sur ces 4 amendements de suppression? Favorable, Madame la Présidente. Madame la ministre, quel est l'avis du Gouvernement? Alors, il nous semble que le règlement qui est relatif à l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires contient des dispositions qui permettent aux professionnels d'utiliser des informations facultatives sur des denrées alimentaires dans la mesure où ces dernières sont vraies et loyales. C'est l'article 36 du règlement. Et des dispositions générales du Code de la consommation qui prohibent les pratiques commerciales déloyales. L'article L121-1 et suivant qui sanctionne les pratiques commerciales trompeuses de 2 ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 €, dont le montant peut être porté à 10% du chiffre d'affaires selon le profit illicite réalisé. Donc, dans un souci de sécurité et de cohérence juridique, il nous semble que cette précision est plutôt de nature à compliquer les choses, y compris vis-à-vis de la Commission européenne, puisqu'elle pourrait être interprétée comme une façon de bloquer la libre circulation des marchandises, alors que nous avons déjà un arsenal juridique qu'il faut utiliser, que nous essayons d'utiliser, par des contrôles de la DGCCRF sur ces allégations. Donc moi, je suis sur un avis de sagesse. J'aimerais remercier M. Savary pour sa vigilance. Il ne s'agit nullement, comme j'ai pu le dire, d'amendements de suppression, mais tout simplement de 4 amendements identiques. Je vais les mettre aux voix avec un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement, qui est pour leur adoption. Qui est contre? Ils sont adoptés.